Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais en fait vous donner 2 astuces pour augmenter votre taux de conversion sur votre site et pour en fait avoir plus de ventes sur votre site. Alors je vois beaucoup de gens qui négligent en fait ces 2 aspects là que je vais t'expliquer dans cette vidéo et malheureusement en fait quand tu négliges ces aspects là, eh bien tu vas avoir beaucoup moins de ventes que si tu mettais ces astuces là en place. Alors ces astuces là, c'est des astuces qui sont pas très compliquées à mettre en place, mais il faut quand même les savoir pour pouvoir les appliquer à ton business, donc les appliquer au business du dropshipping en l'occurrence, et tu verras qu'une fois que tu mettras ça en place, tes ventes, ton taux de conversion augmentera quand même de quelques dixièmes de pourcents sur ton site. Alors la première astuce que je vais te donner, c'est tout simplement par rapport à tes photos. Alors il faut savoir que quand tu importes le produit d'AliExpress, donc sur ton site via Oberlo, Dropify, etc., les photos du fournisseur ne sont généralement pas très bonnes. Alors il y a des photos qui sont potables, qui sont sur un fond blanc, voilà, ces photos là tu peux les prendre, mais de manière générale, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que les photos des fournisseurs n'étaient vraiment très rarement de bonne qualité. Alors la première chose que je vais t'inviter à faire, c'est tout premièrement de commander l'objet, donc le produit directement chez toi, et de prendre le produit en photo toi-même. Alors si tu n'as pas une installation de photographe professionnel, c'est pas grave, tu peux tout simplement mettre l'objet en situation, c'est-à-dire que si par exemple tu vends, je sais pas moi, un portefeuille, tu peux par exemple prendre le portefeuille en main et faire comme si tu sortais un billet et demander à un ami à toi de prendre tes mains en photo. Ça fera vraiment comme si que le portefeuille était en situation et le taux de vente va vraiment augmenter, parce que là on verra plus un simple portefeuille sur un fond blanc, mais on verra vraiment quelqu'un qui utilise le portefeuille et qui s'en sert pour pouvoir payer. Donc les photos, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc soit tu vas les prendre directement d'AliExpress, mais généralement elles sont pas de très bonne qualité, ou bien soit tu vas prendre le produit chez toi, tu vas prendre toi-même les propres photos. C'est vraiment ce que je te conseille de faire, et de les mettre en situation. Si par exemple même tu vends, je sais pas moi, des bijoux comme des boucles d'oreilles, vraiment de prendre la boucle d'oreille sur l'oreille d'une personne à toi, et tu verras que les taux de conversion vont vraiment augmenter. Ce que je te conseille également quand tu as des photos, c'est de les retoucher via Photoshop et de les mettre en 800 x 800. Alors c'est vraiment la grandeur qui est optimale sur tous les sites e-commerce, donc ça je te conseille vraiment de les mettre dans ce format là. Et alors aussi de la même manière, admettons tu vends des maillots de bain, si le maillot de bain sur un fond blanc, ça, il pourra bien se vendre si tu fais un bon marketing derrière, mais si le maillot de bain, il est par exemple sur un mannequin avec les tablettes de chocolat super bien taillées, c'est sûr que ça se vendra beaucoup plus, parce que inconsciemment la personne voudra un petit peu se référer à la personne qui voit, et puis il verra vraiment que le maillot est mis en situation, et ça se vendra beaucoup plus. Donc ça, n'hésite pas à commander les produits, à les prendre en photo et vraiment à les mettre en situation, et tu verras que ton taux de conversion va augmenter par cette petite astuce là. Ensuite, la deuxième astuce que je vais te donner, et ça c'est vraiment quelque chose que je vois chez énormément de monde, c'est que quand tu vas écrire la fiche produit de ton produit, ou même quand tu vas faire des publicités, surtout ne te focalise pas sur les caractéristiques du produit. Il y a beaucoup de gens qui vous le disent, mais je vois énormément cette erreur là autour de moi. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un, là je prends vraiment cet exemple là au hasard, si par exemple quelqu'un va vendre un smartphone, il va vanter toutes les caractéristiques du smartphone. Il va dire voilà, c'est un écran de 5 pouces, un écran OLED, en plus de ça la batterie c'est une batterie AA+. Au final, ce qu'il faut vraiment que vous fassiez, c'est vraiment vous focaliser non pas sur les caractéristiques du produit, mais plutôt sur les bénéfices que le produit va apporter aux consommateurs. Et ça c'est une erreur que je vois vraiment énormément dans les pubs de dropshipping qui passent sur mon fil d'actualité Facebook, etc. C'est ne pas vous focaliser sur les caractéristiques, mais vraiment bien sur les bénéfices. Encore la fois passée, je voyais quelqu'un, je pense, qui vendait une histoire de coque pour smartphone, et il disait en fait la meilleure coque du marché de 16 cm de long, mais je veux dire qu'elle fasse 16 cm de long ou 10 cm de long, c'est pas ça qui va vraiment faire en sorte que la coque va mieux se vendre qu'une autre, ou les caractéristiques, au final on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est vraiment les bénéfices, par exemple, que cette coque là va apporter aux consommateurs. Donc, par exemple, pour parler des bénéfices d'une coque de téléphone, vous pourriez dire par exemple par rapport à une coque de téléphone, c'est dire cette coque rendra votre iPhone incassable grâce à la solidité de cette coque. Votre iPhone ne pourra pas être cassé. Vous comprenez plus ou moins le système. Et encore une fois, si je prends l'exemple du maillot de bain, là vous n'allez pas dire le maillot de bain de
de 1 mm d'épaisseur, voilà, je veux dire ça, les gens s'en foutent de l'épaisseur du maillot de bain, mais au contraire ce que vous pourriez dire c'est un truc du style ce maillot de bain vous rendra très élégant sur les plages cet été, et en plus de ça, eh bien, il vous permettra de vous sécher à une vitesse folle, c'est-à-dire que vous allez sécher vraiment de manière très rapide. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment que vous, sur les points que vous devez vous focaliser, c'est vraiment sur les bénéfices qu'un produit peut apporter au consommateur et non pas sur les caractéristiques comme je vous ai dit. Et moi sur toutes mes fiches produits, notamment dans une boutique de niche, eh bien là je me focalise vraiment sur les bénéfices que les produits peuvent apporter aux consommateurs, parce que là c'est vraiment des consommateurs qui sont passionnés par la niche dans laquelle je suis. J'essaye vraiment de à chaque fois mettre vraiment mettre l'accent sur les bénéfices que les produits vont apporter aux consommateurs, et rien que ça vous allez voir que c'est un truc qui va vraiment augmenter le taux de conversion. Parce que si un consommateur vient sur votre site et qui voit, voilà, je sais pas moi, coque 16 cm de long, 1 mm d'épaisseur, coque bleue, etc. à chaque fois que des bullet points, ok, c'est une belle coque, voilà, mais par exemple si vous la vendez 40 €, il va se dire 40 € c'est un petit peu cher. Par contre, si derrière vous allez commencer à apporter énormément de valeur autour du produit et à vraiment citer tous les bénéfices que le produit peut apporter au consommateur, et bien là vous pourrez mettre un prix bien plus haut, comme par exemple une coque à 40 €. Si par exemple eh bien, vous dites que la coque va permettre à son iPhone de ne jamais se casser, la coque va faire comme si il n'avait pas de smartphone dans sa poche, comme s'il avait un smartphone invisible, ou tous des trucs comme ça, et tout ça, ça va augmenter la valeur autour du produit, et de ce fait là eh bien, vous pourrez également augmenter les prix. Et moi c'est ce que je fais sur une de mes boutiques de niche, c'est que je donne énormément de bénéfices que le produit peut apporter aux consommateurs, et comme ça ça apporte beaucoup de valeur autour du produit, et comme ça eh bien, je peux également bien augmenter mes prix et me faire de belles marges sur mes produits. Donc voilà les deux astuces que je te disais. Donc c'est donc les astuces des photos et les astuces eh bien, des bénéfices du produit par rapport au consommateur. Donc je te répète, c'est que les photos surtout, n'hésite pas à commander des objets et à les prendre toi-même en photo pour qu'elles soient de meilleure qualité que sur les sites des fournisseurs. Et pour les caractéristiques, ne vende pas les caractéristiques du produit, mais explique plutôt au consommateur qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de nouveau quand il aura ton produit que tu vends entre les mains. Voilà les deux petites astuces, j'espère que ça t'aidera et que tu mettras ça en place sur ton site, et que tu verras bien évidemment que ton taux de conversion va augmenter grâce à ces deux astuces là. Alors je te rappelle aussi que le coaching personnalisé est toujours disponible si tu veux bien connaître les stratégies que moi j'utilise dans mon business par rapport à la publicité Facebook, donc le scaling avec la pub Facebook, ou bien les stratégies que je mets en place avec les influenceurs. Ça se passe dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas également à me poser tes questions en commentaire, j'y réponds comme d'habitude. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.